Bonjour ma YouTube family, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Eunice ou Enika, tu choisis comment tu m'appelles, je sais Peace and Love. Je suis une youtubeuse camerounaise basée dans la ville de Douala. Ok, si c'est la première fois que tu passes par ici, don't make it your last, ok? Reste avec nous, d'ailleurs je te welcome déjà, ok? Je te fais la bise. Mouah. J'espère que tu resteras avec nous, ok? Bienvenue dans la grande famille Enika, d'accord? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déco, parce que c'est une vidéo qui m'a été tellement demandée par mes proches, parfois des inconnus, parfois par des clients qui arrivaient ici. Elles sont toujours tout le monde est toujours en train de me demander, tu as dépensé combien pour rénover ta maison? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'était un magasin avant. Ok, donc j'ai dû tout refaire avec l'aide de mon mari, bien sûr. Donc aujourd'hui, je vais vous donner ces petites astuces-là qui m'ont aidé, ok, à faire la chose sans trop dépenser. D'accord? On va commencer déjà par parler du budget parce qu'il y a 5 points qu'on va développer dans cette vidéo, très important, ok? C'est vrai que je voulais faire une deuxième partie, mais si la vidéo commence à être trop longue, bon, je vais faire une deuxième partie, je vous publierai ça un peu plus tard. Donc, le premier aspect à prendre en considération ici, c'est le budget, ok, et votre espace. Il faut comprendre déjà quel est votre budget. Si vous comprenez déjà quel est votre budget, vous saurez sur quoi vous partez. Ok? Il faut comprendre si vous avez votre budget en main ou alors c'est quelque chose que vous allez cumuler au fil des mois. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent piocher dans leur économie. Il y a des gens qui préfèrent piocher dans leur salaire à la fin du mois pour pouvoir refaire leur espace. Donc, vous devez déjà comprendre quel est mon budget, sur combien de temps est-ce que je peux avoir telle somme d'argent, comment est-ce que je peux gérer cette somme d'argent-là. Donc, ça, c'est très important. Et le budget va aussi vous situer, ok, dans le standing de ce que vous devez avoir. Donc, on va parler dans un truc au standing. Par exemple, si on a un petit budget comme ça va être décourageant. Chaque fois que vous allez acheter une pièce ou alors un meuble, vous serez tellement découragé parce que vous allez vous dire ça coûte beaucoup trop cher. Donc, allez déjà, situez-vous selon votre budget, ok? Et ensuite, lancez-vous. Pourquoi est-ce que je parle de l'espace aussi en parlant du budget? Votre espace est très important. Votre espace, c'est c'est-à-dire que c'est ça qui vous dirige, ok? Vous n'allez pas aller ramasser n'importe quoi et venir mettre dans votre espace. Moi, par exemple, j'ai redécoré ma maison, ok? En fonction de mon espace. Mon espace est petit, ok? Donc, j'ai pris des choses qui vont, 1, ne pas m'encombrer, 2, pas coûter cher, 3, pratique. D'accord? Ici, par exemple, au salon, je vais vous mettre une image là. Je n'ai pas mis 3 fauteuils ou 4 fauteuils comme la coutume ici, généralement, au Cameroun, quand vous allez entrer chez quelqu'un. Non, j'ai préféré mettre un fauteuil parce que j'ai été réaliste. Mon espace ne me permettait pas d'avoir autant de fauteuils dans ce salon. Donc, j'ai mis un fauteuil, j'ai mis une autre table de l'autre côté, un bureau de ce côté et ces miroirs-là. Donc, j'ai assez d'espace, j'ai où m'asseoir, ok? C'est pas comme s'il y a 10 personnes, ils auront où s'asseoir, mais ça, c'est ce qui a pu fit dans mon espace. Dans la cuisine aussi, et je ne pouvais pas avoir, par exemple, un très grand frigo. Ça allait me cacher la lumière du soleil qui rentre dans la cuisine. Donc, j'ai opté pour un mini congélateur comme ça. Je ne pouvais pas avoir de cuisinière parce que si je mets une cuisinière et un petit congélateur dans ma cuisine, il n'y aura plus d'espace pour marcher. Donc, j'ai opté pour une plaque à gaz que je dépose comme ça, soit sur un petit meuble ou encore sur ma paillasse. Là, ça me fait vraiment de l'économie en termes d'espace. Donc, en termes d'espace, vous devez réfléchir de quoi ai-je besoin? De quoi est-ce que mon espace a besoin? Qu'est-ce qui me mettra à l'aise dans cet espace-ci? Donc, votre budget et votre espace, c'est très important de considérer ces deux-là quand vous voulez redécorer votre maison à petit budget. OK? Les couleurs de vos murs et le thème de la maison, ça c'est le second point. Les couleurs de vos murs et le thème de la maison, c'est très important. Moi, j'ai donné un thème un peu cocooning, un peu doré dans les couleurs, un peu bois, effet bois, un peu bois même. Donc, je suis partie sur des couleurs bien précises. Et pourquoi est-ce que je vous parle des couleurs et des thèmes? Si vous donnez des thèmes ou alors des couleurs à votre maison, et si vous êtes comme moi, vous aimez déplacer les choses et vous n'aimez pas voir un espace identique pendant une longue période de temps, ça, c'est vraiment une technique qui va vous aider sans que vous n'ayez besoin de tellement dépenser. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que
si vous êtes une personne, ok, qui allait par exemple utiliser un meuble qui est dans votre salon, par exemple pour votre cuisine, comme moi j'ai fait, vous vous rappelez de ce meuble-ci qui était derrière moi quand je faisais des vidéos YouTube ici. Donc ce meuble se retrouve à la cuisine, il peut se retrouver dans ma chambre en guise de tête de lit, il peut se retrouver à la toilette, il peut se retrouver sur la terrasse avec ce miroir qui est derrière moi-même au-dessus et ça va toujours aller. Pourquoi? Parce que j'ai donné un thème à la maison, j'ai donné vraiment des couleurs bien précises qui peuvent aller et matcher partout. Donc, c'est très important. Moi, le thème ici, là, c'est un peu cocooning, un peu chaud, un peu convivial. C'est ce que j'ai voulu avoir ici. Mais ça, c'était moi. Ça, c'est moi. Donc, allez sur des couleurs pratiques dans l'ensemble de la maison. Donnez des couleurs pratiques qui vont vous permettre de bouger les choses, changer, vraiment modifier, déplacer sans que vous n'ayez besoin d'acheter quoi que ce soit. Ça, c'est l'avantage d'avoir un thème dans la maison. C'est-à-dire que vous pouvez prendre ces rideaux si par exemple, ils se retrouvent par exemple dans la chambre. Vous pouvez prendre un tableau, il se retrouve aux toilettes, il peut se retrouver à la cuisine, il peut se retrouver sur la terrasse. Pourquoi? Vous avez donné un thème. Donc, le thème de votre maison, les couleurs que vous donnez à vos murs et tout vont vraiment vous permettre de ne pas dépasser autant d'argent au cas où vous voulez changer la chose. Donc, c'est très important d'avoir un thème et des couleurs bien précises. Le troisième point, c'est bien sûr le DIY, do it yourself, ok? Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un de très créatif, n'hésitez surtout pas à aller sur des sites qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Par exemple, il y a Pinterest qui peut vous aider dans ce sens-là. Il y a même Google, d'accord? Vous tapez sur Google et tout. Google va forcément vous renvoyer sur des vidéos ici sur YouTube qui peuvent très bien vous orienter dans le sens de ce que vous voulez. Donc, faites-le vous-même. Et la magie qu'il y a dans le fait de faire les choses soi-même, c'est que ça donne plus ce côté âme, ce côté convivial parce qu'on sent plus la chaleur. On sent vraiment quelqu'un qui a pris du temps pour faire les choses lui-même. OK? Et le fait que vous soyez vous-même en faisant les choses vous-même, OK? Ça rajoute quelque chose d'original, quelque chose d'unique à votre espace, ok? Donc, deuxièmement, ça ne veut pas dire que vous n'irez pas, par exemple, en grande surface pour acheter des choses. Moi, j'achète plein de trucs au China Mall, j'achète tellement de trucs au China Mall, mais j'ai ma façon à moi d'utiliser les choses. Donc, et n'oubliez pas, c'est pas parce que quelque chose est cassé qu'on doit s'en débarrasser, ok? Qu'on ne peut pas le coller. C'est pas parce que quelque chose est vieux qu'on ne peut pas le rénover ou alors le modifier. Et c'est pas parce que quelque chose est rejeté qu'on ne peut pas l'accepter. Ça, c'est un principe que j'ai appliqué au niveau de tout ce qui concerne ma vie et ça marche tellement bien. Si vous commencez à voir les choses au-delà de ce que les autres voient, vraiment, c'est quelque chose que j'ai prié pour avoir, d'accord? Commencez à demander même à Dieu, prier et demander à Dieu de vous donner à voir la beauté des choses. La beauté des choses, même dans leur état les plus minables. D'accord? Ça, c'est quelque chose, ça, c'est un don que j'ai, d'accord? Vous pouvez voir, par exemple, un pot de fleurs cassé. Comme ce pot de fleurs, il était cassé à la base. Donc, j'ai pris cette bande-ci, je l'ai recouvert comme ça et ça a fait quelque chose vraiment de très joli. Je ne sais pas si vous voyez, mais à la base, il est cassé. Là encore, il y a une fissure. Donc, apprenez à voir la beauté dans les choses cassées, brisées, ok? Ne vous débarrassez pas très vite des trucs, vraiment. Empressez-vous toujours à vous demander qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux modifier ça? Comment est-ce que je peux arranger ça? Comment est-ce que je peux récupérer ça? Ça va vous épargner beaucoup, mais je vous dis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. OK? Donc, allez-y dans ce sens-là. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre aussi d'explorer votre état d'âme et ça va aussi vous détendre. Ça détend. Le fait de bricoler, le fait de faire ci, ça détend. Donc, allez-y. Même si vous prenez des choses en grande surface, utilisez les choses de façon unique, c'est pour ça que votre personnalité est très importante. Utilisez les choses de façon vraiment unique, ok? J'ai acheté plusieurs choses, comme je disais ici au China Mall, et je les ai utilisées de manière vraiment unique, d'accord? J'ai acheté 2 de ces pots de fleurs-là au lieu d'un. Généralement, quand j'entre dans un espace ou alors dans une maison et je vois ces pots de fleurs-ci, généralement, ils sont une pièce. Les gens généralement prennent une pièce ou alors plusieurs, mais jamais comme je les ai pris. Donc, j'ai pris par exemple un très grand comme ça et un tout petit pour mettre côte à côte. Et je n'ai pas mis des fleurs à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je voulais encore rendre la chose plus unique. J'ai une grande soeur qui est arrivée ici, elle m'a demandé est-ce que c'est la même chose que j'ai acheté. Je lui ai dit oui, elle était surprise.
parce que j'ai vraiment utilisé la chose à ma manière, de façon vraiment unique. Le quatrième point que j'aimerais aborder ici, c'est les artisans, des trucs vraiment qu'on va retrouver dans des marchés, comme par exemple Dakar, le côté artisanal là, le marché Mendon à Yaoundé, au niveau du grenier de Mendon là, vous pouvez trouver des calebasses là-bas, vous pouvez trouver des louches en bois, pas des spatules, mais des louches vraiment en bois. Moi, j'en ai déjà acheté. Ça, ce sont des choses qui vont vraiment venir vous donner un espace vraiment unique. Et pourquoi est-ce que je parle aussi des artisans? Les artisans vraiment qui ne sont pas très connus, n'ayez crainte, ok? C'est pas parce que je veux qu'on les exploite ou quoi que ce soit, c'est juste que ces personnes-là ne sont pas connues. Donc, ce sont ces personnes-là vous écoutent encore avec les oreilles et le cœur. Donc, ils sont prêts à vous redonner, d'accord, ce que généralement vous demandez. Pourquoi? Ils sont concentrés sur ce que vous voulez, ok? Et ces gens-là travaillent avec encore le cœur. Ils ont encore cet engouement-là de bien faire, de s'appliquer, de recommandations. Donc, ce sont des personnes qui savent que s'ils font quelque chose bien, il y a forcément une recommandation. Ils ne sont pas dans une ligne ou alors une chaîne de production qui est déjà arrêtée, bien fait ou mal fait. De toute façon, c'est déjà fait. Non, ils ne sont pas dans ce genre de système déjà. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande d'aller vers des artisans qui peuvent vous fabriquer, par exemple, ces miroirs que j'ai derrière moi avec tout ce qui est ici, j'ai fait faire, ok? Ça n'a pas été facile et le monsieur qui m'a fait ça, celui qui a fait des miroirs derrière, rien à dire, ok? Lui, je peux même vous donner son contact, ok? Je vais même peut-être vous mettre ça là ou alors, si ça vous intéresse, demandez-moi ça sur Instagram. Je vous ferai le plaisir, c'est mieux sur Instagram, d'accord? Je vais vous mettre mon Instagram là. Je me ferai le plaisir de vous donner son contact. Ces miroirs-ci, il ne m'a pas donné de mots de tête. Une semaine, ça a été livré avec l'étagère qui était en bas. Vraiment, rien à dire. Donc, allez vers des artisans, rassurez-vous, ce sont des personnes vraiment qui peuvent travailler avec vous et sans vous donner des mots de tête. Et n'oubliez pas, ce sont des personnes qui travaillent encore avec le cœur. D'accord? Le cinquième point, pour moi, c'est le point le plus important. Restez vous-même et faire les choses comme vous aimez. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment venir donner une magie à votre espace. Pourquoi? Parce que chacun est unique. Tout le monde a une personnalité propre à lui. Tout le monde a un point de vue propre à lui. Tout le monde a des goûts vraiment différents. Donc, ça doit se retrouver dans votre espace. N'hésitez surtout pas. N'essayez pas d'imiter. Inspirez-vous de quelque chose, mais faites les choses à votre manière. Vous pouvez vous inspirer des choses ou alors des meubles même que vous voyez ici chez moi, mais n'allez pas faire la même chose. Cherchez à créer, cherchez à innover, cherchez à changer, cherchez à mettre un peu du vôtre pour que ça vous ressemble vous. OK? Donc, votre espace, c'est vous. Quand vous entrez chez quelqu'un ou alors quand on entre chez vous, on doit avoir l'impression de vous connaître. On doit avoir l'impression de vous se dire, ah, je connais cette personne est comme ci, comme ça, comme ça. Il y a des gens, vous entrez chez eux, c'est-à-dire ça vous inspire directement du respect. On ne vous demande même pas de vous déchausser, mais vous vous déchaussez seul. C'est-à-dire qu'on ne vous demande même pas, personne ne vous demande de vous déchausser, vous vous déchaussez seul. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. OK? Je ne veux pas que ce soit trop long, donc je ferai une deuxième partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie, je vous dirai comment utiliser des choses qui vont venir vraiment, des accessoires qui vont venir vraiment rehausser votre espace. OK? So, je vous dis à la prochaine et peace.